Alors je vous propose tout de suite de regarder l'une des lois très emblématiques contre laquelle vous avez protesté. Absolument. Le décret anti-migrants. Matteo Salvini avait promis de le faire passer devant les deux chambres. Il a obtenu gain de cause le 3 décembre et aujourd'hui cela remet vraiment à plat complètement le droit d'asile. Beaucoup de difficultés en perspective pour les demandeurs d'asile d'Italie. Regardons ce reportage signé Anaïs Guérard. Ciao. Valbona est arrivée il y a 3 ans en Italie en provenance d'Albanie. Détentrice à son arrivée d'un permis humanitaire, elle travaille aujourd'hui avec un titre de séjour et loge dans une colocation financée par l'État. Un parcours aujourd'hui impossible. Désormais, les 146 000 demandeurs d'asile seront regroupés dans de grands centres d'hébergement par mesure d'économie. Pour moi, ces endroits sont des prisons. Nous avons été très maltraités. J'aurais préféré mourir que d'y rester. À Fiumicino, ce petit centre d'hébergement devrait donc fermer. Le permis de séjour humanitaire, donnant notamment accès à ce type de logement, a été supprimé. Un quart des migrants en bénéficiaient. Il leur permettait aussi de travailler pendant 2 ans et d'accéder à un parcours d'intégration. Le risque, c'est que beaucoup de personnes qui verront leur demande désormais refusée vont se retrouver à la rue. La restriction des conditions d'octroi de titres de séjour pourrait pousser une centaine de milliers de migrants dans la clandestinité. La nouvelle loi prévoit d'ailleurs d'évacuer les campements illégaux et d'expulser tout réfugié se montrant dangereux. Pour survivre, ils vont probablement commencer à travailler au noir ou de trafic. Donc c'est fou, car ça s'appelle la loi de sécurité, mais nous on pense que c'est très dangereux, au contraire, et pour eux et pour le reste de la population. Salvini utilise un discours pour convaincre les plus pauvres, qui sont pauvres comme nous finalement, que nous sommes de trop. Parce que c'est facile de convaincre les pauvres. Je suis ici pour travailler. Je mérite mieux que de vendre de la drogue. Je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai jamais. Salvini est crédité de 34% des intentions de vote, 2 fois son score de 2018. Son discours a fait mouche car plus de 2 tiers des Italiens soutiennent sa politique migratoire. Je suis favorable à la loi sur l'immigration qu'a fait Salvini, pour une raison de sécurité pour nos enfants. Le soir, il n'y a pas de contrôle. C'est une question de sécurité pour nous. C'est bien pour nous et c'est bien pour les migrants. Beaucoup de personnes en Italie comme en Europe pensent que si nous allons enlever des droits aux immigrés, ça est positif pour nous, pour les Italiens, pour les Européens. C'est un discours qui n'est pas vrai, mais les gens sont convaincus de ça. L'opposition dénonce une loi anticonstitutionnelle. Alors que les maires de Gênes, Venise ou encore Vérone soutiennent la loi, d'autres comme Naples, Palerme et Florence annoncent son boycott. Un élu de Calabre s'est déjà attiré les foudres du gouvernement. Mimmo Lucano, maire de Riages, 400 migrants sur 2100 habitants, a été suspendu de ses fonctions pour aide à l'immigration clandestine. Ses soutiens vont porter l'affaire au niveau européen. Il y a un fascisme qui est en train de naître dans beaucoup de pays européens. Et on va remplir une candidature pour le prix Nobel de la paix pour Mimmo, le maire de Riace, car c'est un exemple pour toute l'Europe. L'Italie a aussi attiré l'attention internationale en refusant de signer le pacte migratoire de l'ONU et en repoussant régulièrement les migrants en mer Méditerranée.